Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Church for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID. Chères auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité à ce programme et bienvenue à l'écoute de cet autre numéro de votre magazine Sissi Aminata. Au terme donc des élections législatives dans le pays, nos braves femmes multiplient leurs efforts dans la consolidation de la paix et la préservation du tissu social guinéen. Mais comment le font-elles? Quelle stratégie pour le réussir? Nous tenterons de trouver réponse à toutes ces questions avec certaines femmes de la capitale rencontrées. Auditeurs et auditrices, une fois encore, vous êtes les bienvenus à l'écoute de cet autre numéro de votre émission Sissi Aminata. A tout de suite pour le détail. Le combat de la Guinéenne pour l'instauration d'un climat apaisé dans le pays, au dire des aînés, date de loin. De nos jours, les structures ou associations de femmes qui œuvrent pour la paix se comptent par centaines en Guinée. Les plaidoyers et campagnes de sensibilisation se font ça et là pour que règne à jamais la paix et l'unité nationale dans notre chère Guinée. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour réussir enfin ce pari? Je vous invite à suivre quelques approches de solutions avec Madame Diallo Maria Massiré, présidente de l'ONG Initiative Citoyenne. Elle est au micro d'Aboubacar Ouayetouré. Alors, qu'est-ce qui manque pour que les Guinéens connaissent une paix durable? Pour moi, en fait, il ne manque rien, c'est juste qu'on ne sait pas exploiter ce qu'on a. Je m'explique. Qu'est-ce qu'il nous faut en Guinée pour qu'il y ait une paix durable? Premièrement, il faut ce qu'on appelle un tissu social. En Guinée, nous avons un tissu social, seulement nous sommes en train de le détruire par la politisation extrême de notre société. C'est-à-dire que des voisins qui ont vécu ensemble, les enfants ont grandi ensemble, aujourd'hui, à cause de la politique, il arrive parfois que ces personnes ne se parlent pas. On n'a donc pas aujourd'hui de valeur concrète pour contrebalancer le côté politique de la chose. Alors, qu'est-ce qu'il faut d'abord pour une cohésion sociale, pour qu'une société soit pacifique? Il faut ce tissu social et il faut entretenir ce tissu social. Comment allons-nous entretenir ce tissu social? Nous allons l'entretenir par le débat constructif, par le dialogue et non pas par les basses manœuvres politiciennes. Ok, vous venez de le dire, la paix se construit. Est-ce que dans cette construction, vraiment, les femmes étant les baromètres de la société, arrivent vraiment à assumer leur rôle de sensibilisateur de la société? Vous savez, en Guinée, on a des expressions toutes faites. Les femmes sont, excusez-moi, je ne vous attaque pas personnellement, les femmes sont le baromètre de la société, etc., etc. Je suis bien d'accord que les femmes sont le baromètre de la société. Dans ce cas, je dis à la société guinéenne, tu es complètement malade parce que l'état de tes femmes n'est pas du tout enviable. Les femmes sont avant tout les victimes de ce qui se passe. Elles sont avant tout les victimes de ce manque de cohésion sociale. Cette fragilisation de notre tissu social, elles sont les premières à en ressentir les conséquences tout de suite, mais elles sont aussi celles qui sont le plus manipulables. Alors, outre le fait qu'elles soient des victimes, est-ce qu'elles ont un rôle particulier à jouer parce que ce sont des femmes? Là, je ne suis pas d'accord. Tous les Guinéens ont un rôle particulier à jouer parce que ce sont des Guinéens. En plus de tout ce que les femmes ont comme charge dans ce pays, je ne saurais être d'accord qu'on leur impose le fardeau de la consolidation du tissu social à elles seules parce que ce sont des femmes. Nous constatons les associations de femmes qui souvent font des déclarations. Au-delà de ces déclarations, comment ces femmes-là peuvent rendre plus palpable leur effort dans le cadre de la consolidation de la paix? Que ce soit les associations de femmes, que ce soit les associations d'hommes, que ce soit les associations mixtes, je m'en vais dire
dire ceci, il ne faut pas attendre que ça commence à tirer, il ne faut pas attendre qu'on soit dans une situation instable pour se faire entendre. Le rôle de ces associations, et c'est mon point de vue, c'est le point de vue de mon ONG, Initiative Citoyenne, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Nous devons agir tous les jours, nous devons agir continuellement, ce n'est pas une action discontinue. En tant que femme, selon vous, qu'est-ce qui doit en ce moment dans notre pays primer pour la consolidation de la paix? Alors, je vais parler en tant que citoyenne guinéenne, pas en tant que femme, d'accord? La première chose, la première question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui pousse les gens à agir comme ça? On ne peut pas soigner un problème sans connaître la cause, n'est-ce pas? Quand on va voir un médecin, il faut qu'il sache qu'est-ce qui a causé cela, etc., etc. Il doit d'abord poser son diagnostic. Alors, nous ne devons pas fermer les yeux sur la malgouvernance de notre pays en continuant simplement à appeler les gens au calme. Calmez-vous s'il vous plaît, calmez-vous s'il vous plaît. Mais je vous demande sur quoi allons-nous nous calmer? Qu'est-ce qui va nous encourager à nous calmer? Donc la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Et ce qui ne va pas en Guinée aujourd'hui, outre la politisation extrême de la société, c'est la malgouvernance, c'est la faillite de l'État guinéen, c'est une mauvaise gestion du pays. L'instauration d'une véritable démocratie dans un pays n'a jamais été chose facile. En ce moment donc où tous les pays cherchent à tout prix à consolider la démocratie, notre Guinée ne doit en aucun cas perdre les acquis récents pour sa démocratisation. Pour cela, l'unité et l'unité d'action des femmes est plus que jamais nécessaire. C'est du moins ce qui ressort de l'interview que nous a accordé M. Saloun Kondé, qui met aussi l'accent sur la formation citoyenne au bénéfice de toute la population. Il est au micro de notre reporter Aboubakar Ouayé-Touré. D'abord, en parlant de la paix, comme l'a dit quelqu'un, la paix c'est un comportement et non un mot. Dynamiser les institutions, c'est important, surtout une institution crédible de l'État comme la justice, c'est très important. Aujourd'hui, c'est une institution en matière de bonne gouvernance, en matière du développement, il faut que cette institution fasse une bonne prestation, ce qui est extrêmement important. Il faut prêter main forte à cette institution sur le plan financier, mais aussi le plan formation. Il faut qu'il y ait une formation continue au sein de cette institution. Il ne s'agit pas seulement, c'est la justice, on a quitté l'institut ou bien on a quitté l'université, je suis avocat, c'est-à-dire je suis le chargé de quoi, je ne sais quoi, mais ceux-ci doivent recevoir chaque fois des séminaires ou des formations. Il doit y avoir une série de formations chaque fois au sein de cette institution. Pour vous, comment les femmes qui œuvrent dans la paix peuvent appuyer la justice pour renforcer ses capacités en vue de consolider cette paix dans notre pays? C'est un petit peu difficile parce que ici dans notre pays, en Guinée, les femmes qui œuvrent pour la paix évoluent en rang dispersé. Il y a les femmes politiques qui sont là, les femmes qui sont dans les organisations à caractère national, il y a les femmes analphabètes qui sont à la base, qui ne sont pas consultées, mais il est nécessaire que ces femmes, si elles sont unies, doivent prêter main forte, mais notamment sur le plan financier, parce que elles plutôt, les femmes sont le plus souvent victimes de violences, on parle de violences faites aux femmes, les femmes sont brigandées, les femmes, c'est-à-dire l'injustice le plus souvent dans notre pays, c'est à l'emploi des femmes. Donc, elles doivent beaucoup soutenir cette institution pour être crédibles. Sur le plan financier, si elles ont aussi des personnes ressources pour la formation, elles peuvent aussi emmener ces personnes-là pour former. Ces femmes étant considérées comme les plus analphabètes de notre société, ne pensez-vous pas que des formations sur la citoyenneté s'imposent au sein de cette couche féminine? Oui, la formation, moi je ne dirais pas, il ne faut pas aussi seulement consacrer cette formation au niveau de la femme. Je dirais en Guinée, la formation sur la citoyenneté doit concerner tout le monde. Hommes, femmes, vieux, petits, jeunes filles, garçons, n'importe quelle couche. Parce que même les intellectuels, qui d'ailleurs ne pensent pas à l'intérêt du peuple, pensent seulement à l'intérêt personnel. Et plutôt, qui sont pressentis transmettre les bons messages au sein de la société, au sein des femmes, au sein des analphabètes, ce sont plutôt eux qui sèment ce qu'on appelle le désordre total,
qui sèment ce qu'on appelle la terreur. S'il y a pagaille, c'est les intellectuels. Il est aujourd'hui facile de diriger une équipe d'analphabètes qu'une équipe d'intellectuels dans notre pays. Parce que, tout simplement, l'équipe intellectuelle n'a pas le sens de la citoyenneté. Vous écoutez votre émission Sissi Aminata. Pour ces femmes rencontrées autour d'une table, l'information, la formation et la sensibilisation des femmes de l'intérieur s'avèrent comme l'une des clés pour créer cette union et cette synergie d'action avec leurs pairs de la capitale. Cela pour plus d'impact de leurs activités, surtout allant dans le sens du maintien de la paix avec quelques stratégies à l'appui. Suivez. Je me nomme Joumanegui Jeanne, fonctionnaire au ministère de la coopération. Je loge à Anta Cité Tombolia. Je m'appelle Fatmata Fofana. Je suis logée à Anta Cité Tombolia. Bon, moi je pense que les femmes de Conakry, elles sont motivées, elles sont informées, elles sont dans la lutte, elles sont au cœur de la situation qui se passe. Par rapport aux femmes de l'intérieur, d'ailleurs, qu'on doit motiver, à laquelle on doit expliquer réellement qu'est-ce qu'il faut, quelle position faut-il prendre. Quelle manière de faire faut-il prendre par rapport à celles qui sont ici? Un peu d'exemple des femmes d'ici qui vivent ici suffisent pour qu'elles aussi fassent la même chose que celles d'ici, de Conakry. Justement, comment amener ces femmes de l'intérieur du pays à créer elles aussi des cadres de concertation à l'image de leurs consoeurs de la capitale Conakry? Comment les amener? En les informant, en faisant des réunions, en les apprenant telles que celles qui sont là font, passer de porte en porte, les expliquer réellement ce qu'il faut pour imposer la paix dans la nation. Fofana, votre point de vue sur la question, comment amener ces femmes de l'intérieur vraiment à œuvrer dans le même sens que celles de Conakry? Quand la femme n'est pas lettrée, c'est très difficile. Mais quand la femme est lettrée, elle comprend au moins ce que toi tu veux dire. Elle peut avancer des idées pour faire comprendre à une femme qui est lettrée au moins, ou qui est illettrée au moins, parce que c'est pas problème là, lettrée ou illettrée, les femmes, il y a de ces femmes qui ne sont pas à l'école, qui n'ont pas fait des études, mais leurs idées, ce que eux ils pensent sont plus que les femmes qui sont lettrées. C'est faire la sensibilisation de porte en porte, faire comprendre aux femmes, dire à ces femmes, dire leur manière de marcher, dire leur manière de faire, sensibiliser-les. Mais en sensibilisant aussi, si la personne est peule, tu peux appeler un peule qui vient le sensibiliser ou qui vient la sensibiliser pour que la personne puisse comprendre très bien. Et tu peux sensibiliser quelqu'un, tu quittes, puis elle s'en fout, elle ne regarde pas, elle n'écoute pas. Mais si c'est son parent proche, qui est comme elle, qui parle la même langue comme elle, peut comprendre forcément. Madame Joumanegui, pour vous, quelle démarche pour amener ces femmes vers l'unité dans l'action? Comme je l'ai déjà dit, je crois qu'il faut les fréquenter de porte en porte, leur parler de la situation, de les sensibiliser, de les motiver, de les apprendre la situation et de les faire comprendre, puisqu'elles ne sont pas dans la capitale, elles ne sont pas au cœur des choses d'ici, mais il faut, même ici à Conakry d'ailleurs, il faut apprendre à la personne comment il faut pour qu'il puisse comprendre que faut-il faire. Fofana, pour vous, quelle démarche vraiment pour amener ces femmes vers l'unité? Pour amener ces femmes vers l'unité, c'est pas autre chose. C'est de les faire comprendre d'abord. Il faut prouver à la personne réellement ce que tu dis d'abord est la vérité et ce que tu fais encore, c'est la partie la plus meilleure. Consolidons l'unité nationale. Consolidons l'unité nationale. La paix et l'unité nationale sont indispensables dans un pays qui se veut démocratique. Auditeurs et auditrices, sauvegardons nos acquis en vue d'inscrire notre pays sur la liste des pays émergents.
La réussite donc de ce pari nous interpelle tous et plus particulièrement la couche féminine qui est la plus victime en cas de violence. Femmes de ma Guinée, acceptons d'unir nos forces et potentialités pour la préservation de la paix et de l'unité nationale dans notre beau pays. Mes chères dames, quand on veut, on peut. Allez les femmes! Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata. Sissi Aminata avec les femmes pour les femmes. Femmes et paix. Femmes et foyer. Femmes au cœur du développement économique et social. À vous la parole. Sissi Aminata est un programme de Cherche for Common Ground grâce à l'appui de l'USAID.